open shot. Cousins. Full handstand. Look out below. Bogdanovich, 3 seconds. Bogey for the win. Bogdanovich. If you don't like that, you don't like Kings basketball. Oh boy. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Sacramento Talk, le 5e épisode de l'année. Aujourd'hui, nous allons faire une petite émission spéciale sur le prince de Sacramento, Tyrese Haliburton. Et pour parler de Tyrese Haliburton, qui de mieux que notre invité spécial aujourd'hui, un fan de la première heure. Il dort pas la nuit, il boit beaucoup de café, il signe des livres et il dirige un des plus gros médias NBA de France. C'est Bastien de Trash Talk. Comment ça va, Bastien? Eh ben, ça va, merci pour l'invitation, les gars, ça va, vous? En sortie de victoire, on est content quand même. Hein. Ah, on est bien là. Là, on est bien. Mais c'est la vie, ça me fait plaisir de revenir, allez, 10 mois après notre dernier talk. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exact, on s'était déjà vu il y a quelques mois et là, puis on refait le point parce qu'il s'est passé des choses entre-temps et puis on a constaté quand même une petite évolution, quoi. Déjà pour une belle petite évolution. On va se lancer tout de suite dans cette émission spéciale Tyrese Haliburton. C'est parti. Donc, dans un premier temps, on va se faire un petit récap de la saison quand même, tranquillement. Pour vous aligner un petit peu les stats, Tyrese Haliburton, il tourne à 13 points et demi, 6,6 passes, 4 rebonds, 1,8 interceptions et 0,8 contre. Donc, sachant que toutes ces stats sont en progression par rapport à la saison dernière. On est pour l'instant qu'à un peu moins de la moitié de la saison, donc c'est pas vraiment significatif, mais on a quand même une progression dans tous les niveaux de jeu. Celle au niveau du scoring n'est pas encore flagrante pour l'instant, malgré son énorme mois de décembre. Mais voilà, je constate quand même qu'il a pris ses responsabilités un peu partout et que surtout, il prend beaucoup de confiance dans son tir. Complètement. Bien sûr. Ah, il faut que je rebondisse là-dessus. Ah, moi, j'envoie des perches. Des phrases comme ça, les rester à la Je savais pas, non, mais je suis habitué, tu sais, avec les. En fait, je savais pas. Il n'a pas demandé un avis, Ok, il a jeté la phrase. Je ne savais pas si c'était une perche qui était tendue ou je me suis dit, genre, il a progressé au shoot. Et oui, en effet, il a. Après, je sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais c'est vrai qu'il y a un aspect, je pense, qui est assez flagrant chez Tyrese et qui montre que la progression va à vitesse grand V. C'est le scoring en ayant la balle dans les mains. On l'a vu l'année dernière beaucoup en spot-up, c'est-à-dire avoir le shoot à 3 points, un petit flotteur, etc. Mais il y a de plus en plus de cas d'isolation en fait où c'est une très très bonne option offensive en fait d'avoir Tyrese qui va en fin d'horloge ou en isolation avec un switch défensif punir son défenseur. Là, il a carrément développé son tir à 3 points. Depuis quelques matchs, là, il aligne bien son petit side step 3, là, où vraiment, il commence à dribbler en iso, tac, il se décale sur le côté, il lâche. Et à chaque fois, je serais curieux d'avoir ses pourcentages de réussite sur ce genre de tir, parce qu'il en prend beaucoup. Il en prend quand même au moins 1 ou 2 par match et il les met. Je crois que c'est 40. Je crois que j'avais fait mon petit. T'es venu préparer quand même. Je suis venu préparer. je crois en ce qui concerne vraiment les tirs à 3 points créés par lui-même et qui score, il en prend un peu plus de 2 à peu près par match et il est à 44%, ce qui fait de lui un des meilleurs de toute la ligue. J'ai le ballon et je vais créer mon tir à 3 points. 44% quand on prend minimum 2, quand on met minimum 2, c'est élite. Hein. Ça commence à être respectable, en effet. Ouais. Et c'est ce qui est incroyable dans le sens où quand on l'a drafté, certains parlaient de son shoot en disant que c'était un aspect négatif. On visera pas Nico des Marcus Divac avec qui on était en live ce soir-là. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'effectivement, c'est vrai qu'il a un geste qui n'est pas hyper joli, que son shoot paraissait un peu long, même sa mécanique paraissait un peu lente. C'est toujours le cas, mais tu vois qu'il a une progression, même cette nuit, je crois, il en met encore 1 ou 2, là, c'est son petit pas de côté, là. Ouais, il en met 1, ouais. C'est incroyable. Et au-delà du scoring, à la création. Et on va peut-être en reparler après, il faut militer pour mettre Tyrese Haliburton au poste 1 et pas De'Aaron Fox. Parce que la complémentarité passera par là. Mais tu vois qu'il a, et ça c'est ce que j'avais pas mal tweeté ces derniers temps, c'est qu'il rend meilleur n'importe quel intérieur en fait. Et n'importe quel joueur.
Et n'importe quel joueur. Mais N'importe si quel tu joueur. arrives à balancer des alley-oops à Alex Len qui saute pas par-dessus un trottoir, c'est que déjà, tu as le QI basket qui fait que, putain, mais tu peux jouer avec n'importe qui, quoi. Et Dieu sait qu'on joue vraiment avec n'importe qui dans cette équipe. Ouais. Mais il progresse partout. Là, on va reparler de son mois de décembre. Mais à la passe, c'est juste extraordinaire ce qu'il nous a fait ce mois de décembre. Ouais, c'est marrant que tu mentionnes ça parce que je crois que c'était Zach Lowe donc d'ESPN, journaliste d'ESPN, qui en parlait il y a quelques semaines et je trouvais la blague assez bien faite et je pense que ça va faire marrer certains qui écoutent cette émission, c'est que il y a la NBA que tu regardes tous les soirs avec les highlights, les stats, etc. Mais dans le jargon de OK, les gars, on regarde vraiment la NBA le soir. Genre, le pick and roll Tyrese Haliburton et Richaun Holmes fait partie des espèces de trucs de geek où tu te dis, en fait, c'est une des meilleures armes qui existent entre joueurs dont on ne parle pas assez. Mais les deux sont tellement bons et complémentaires. Alors qu'en soi, c'est rock, c'est rookie, quoi. C'est pas trop censé marcher et être aussi efficace. Ah non, non. Et c'est vraiment une combinaison qui fait partie des meilleurs sur pick and roll de la NBA. Et ce qui est fou, c'est que, et d'autant plus, c'est que Richaun Holmes était incapable d'exister sans Haliburton. Et au début de la saison, Haliburton, pareil, tu vois, parce qu'en fait, on force beaucoup sur cet axe du jeu, le pick and roll avec Holmes. Ce qui fait qu'on a une attaque qui est quand même relativement pas très variée. C'est soit tu joues pick and roll sur Haliburton, soit tu pries pour que Buddy Hield prenne un shoot en fin de possession. En grosso modo, c'est plutôt ça. Donc voilà, ils ont les deux une relation qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que Tyrese, déjà, il peut jeter le ballon n'importe où, Holmes le rattrapera et te claquera un gros alley-oop. Bien sûr. Mais voilà, on a une arme offensive qui est complètement folle. Et puis, comme on vous l'avait dit juste avant, le développement de sa vision du jeu est complètement dingue. Là, il nous fait des stats à la passe qu'on n'a pas vu l'année dernière. Là. Il nous a déjà sorti, je crois, 9 matchs cette saison avec au moins 10 passes. Il y en a déjà 8 sur le mois de décembre. Donc, voilà. en fait, il est à 7 sur 8, là. Peut-être, je crois que c'était d'un match contre 6 sur 7. 6 sur 7. 6 sur 7, ouais, où il ne l'a pas fait. Ouais. Parce que Fox est revenu aussi. Tu vois, il y a aussi un contexte qui fait que bien sûr. quand Fox revient de son protocole, le jeu change un peu. Mais au-delà, vous parliez de la relation Haliburton-Holmes. Moi, j'ai beaucoup aimé la relation Haliburton-Jones pendant ce mois de décembre, bien sûr, en l'absence de Richaun Holmes, qui malheureusement, et on le voit là sur ces derniers matchs, a du mal à revenir parce que blessé à l'œil, parce qu'il le dit ouvertement, ça lui casse les couilles de jouer avec une paire de lunettes. Mais voilà, et comme je disais tout à l'heure, Haliburton, tu peux lui mettre n'importe quel intérieur, un minimum mobile, parce que bon, il a fait quelques actions avec Tristan Thompson qui étaient plutôt intéressantes. Et là, on en parlait ce matin là, sur le DM du groupe Twitter. Et c'est Alex Antibasket qui en parlait. Et je pense qu'il a raison. Je pense que tu aurais mis un Tyrese Haliburton avec un Willie Cauley-Stein. Ça aurait fit de dingue. Non, mais en fait, c'est ça. Je ne sais pas si, Olive, tu voulais démarrer en soi l'émission sur ce truc-là, parce qu'on démarre direct un pied au plancher. Moi, je veux bien. Hein. Moi, on va tout droit. OK, parfait. Moi, je trouve qu'il y a le contexte récent là, de ces matchs à 20 points 10 passes, de l'absence de De'Aaron Fox, fait qu'on est tous un peu émerveillés. Moi, je vous avoue que je suis absolument pas surpris parce que, en fait, même sur les récents matchs, que ce soit même la défaite qu'il y a pu avoir contre Memphis ou face aux Clippers, et là, en l'occurrence, les dernières victoires contre OKC et Dallas, quand tu le vois sur le terrain, il y a une chose qui sont les stats. Et donc, les stats, il faut que les joueurs soient bons parce qu'il faut qu'ils mettent leur shoot. Mais le nombre de séquences qui sont créées où le ballon passe avant tout par les mains de Tyrese et où, en fait, le jeu est, imprévisible, et où, deux, il y a du coup un bon shoot qui est créé, ça ne se compte même plus. En fait, moi, hier soir, par exemple, le match contre Dallas, et c'était le cas pareil contre OKC, la différence entre quand il est sur le terrain et quand il n'est pas est devenue trop flagrante, en fait. On peut continuer à dire des choses, et on va y revenir sur sa défense, sur d'autres éléments du jeu, mais je trouve qu'on regarde parfois un petit peu trop les stats, et donc justement, c'est très très bien de ce point de vue-là, parce qu'il y a des matchs à 20 points et 10 passes, mais en même temps, je pense qu'on pourrait faire un walkthrough de la première mi-temps d'hier contre Dallas et dire, ce mec, tu lui donnes 25 possessions, il y en aura 22 de qualité, quoi. Et ça, je sais pas, ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu un gars comme ça dans votre équipe, et donc il faut foncer dessus.
Laurent, je vais te laisser répondre puisque tu as beaucoup plus d'expérience en la matière que moi, mais aussi loin que je m'en souvienne, on n'a pas eu un seul meneur capable de te lâcher 10 passes par match sur Ouais, il y des a stretches Rondo comme qui a ça fait aussi longtemps. il y a Rondo qui Oui, a fait une saison de dingue, mais sinon. Rondo, mais Ouais, Rondo, Rondo, mais il c'était était un super one shot. discret. Mais après, déjà rien qu'avec son match, c'est 4 ou 5 matchs, 4 matchs de suite en 20 points, 10 passes. Ouais, Personne n'avait jamais fait ça dans l'ère Sacramento, hein. ouais. C'est le Et premier. l'énergie, Voilà. hein, et l'énergie qui développe, hein, c'est-à-dire que je pense, vous le voyez bien de nuit, c'est des petites choses. Et moi, j'avoue que j'y fais très attention, et c'était un des trucs qui me faisait le plus kiffer avec Tyrese, c'est qu'il y a quelque chose d'assez magique avec lui. Vous en avez parlé l'année dernière, du fait qu'il rayonne parce que c'est un garçon aussi qui est fan de Magic Johnson. Mais ce ne sont pas tous les joueurs qui hurlent positivement sur leur coéquipier quand ils ont mis un bon dunk ou quand ils ont rentré un gros shoot. Ou que quand il y a eu un pick and roll et qu'il y a 2 lancers qui sont créés, Tyrese, en fait, statistiquement, il n'aura pas la passe. Il va avoir 2 lancers pour le gars, etc. Mais il l'aide à se relever, il lui tape sur les fesses et lui dit « Gros, tu vas mettre tes lancers ». Et en fait, ce sont des choses qui ne se voient pas sur la feuille de stats, mais qui sont tellement évidentes en ce moment que je pense que dans 50 minutes, je suis à poil. Non, mais là, il montre quand même cette attitude de leader. T'en parles justement de venir gueuler sur Holmes, pardon, s'il claque son hand one, voilà. Enfin, de toujours être actif dans les possessions, Ouais, de gueuler sur ses coéquipiers et tout, même si c'est pas forcément un leader vocal et tout. Franchement, tu as cette espèce d'énergie qui se dégage. Moi, franchement, si je jouerais à ses côtés, je serais là, mais mais tu c'est es trop porté bien. par la grâce. Mais bien Tu es sûr, bien porté sûr, par bien la sûr. grâce. C'est magnifique. C'est Ouais. magnifique. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Bastien, dans le sens où si tu lui files 25 possessions, il peut être hyper important. Il est important tout court. Mais combien de matchs, là, c'est sur le mois de décembre, il arrive à trouver des shoots ouverts Ah, mais pour les mecs qui malheureusement ne les mettent pas. bah, bien Mais sûr. il y a plein de matchs sur le mois de décembre où il peut être à 10 passes d'ess à la fin du troisième quart-temps. Bien Et sûr. là, cette nuit à Dallas, ça aurait pu être le cas aussi. Bien sûr. Donc, le mec, après, bon, c'est la NBA, c'est les joueurs de basket, ils ne peuvent pas être non plus être adroits à 100%, peu importe. Mais le mec, et comme tu dis, même si c'est pas forcément considéré comme des passes d'ess, il arrive à te débloquer une situation quand il n'y a personne qui bouge, quand voilà, il arrive à mettre le jeu en place. Et ce que vous disiez par rapport au fait qu'il fait rayonner tout le monde, moi je me souviens de l'action qu'il fait là, je sais plus c'était contre qui, où il y a moyen qu'il y aille tout seul. Il fait une passe en l'air à Bud Hill qui met un 3 points. J'avais jamais vu euh, dernièrement autant les gencives de Bud Hill que sur cette action. Non, mais Voilà, et Buddy, il est content de jouer avec lui. Il a fait une passe d'ess, il a switché. Ça, c'est très bien comme ça. Ou même, il y avait eu un alley je crois, avec Tristan Thompson, où il a les 2 mains sur la tête, où il crie Oh my God, parce que c'est exactement ça. c'est ça. C'est peut-être pas un leader vocal, mais c'est le genre de mec où tu es content de jouer avec lui. Et tu on, peux bien sûr, vas-y, pardon. et on reviendra sur 4 Fox après, mais je vois pas beaucoup de joueurs sur le terrain avec ce sourire-là. Non. Et Tyrese Haliburton amène ça. Ça n'amène pas les victoires. Ça, c'est autre chose. Mais les mecs sont contents de jouer avec lui. Et ça, c'est hyper important. Et pour le meneur là que tu disais, je crois que depuis Mike Bibby, j'ai même pas mémoire. À part Rondo, mais bon, Rondo, c'est autre chose. C'était un peu sa saison de rédemption avant, parce qu'il était au fond du trou et qu'il a fait une très très grosse saison. Mais à part ça, si je reviens vraiment en Tyreek, mais c'est arrière, même pas de la distribution, Tyreek en plus. C'est du big playmaking, mais c'est pas la ouais, c'est distribution, ça. Tyreek Evans. Et cette nuit encore contre Dallas, tu disais de son importance sur le terrain. Les runs de 11-0 qu'on prend, on l'a peut-être pris 3 fois pendant le match. C'est les moments où il n'est pas sur le terrain. Ah, C'est il est pas un pas très là. grand défenseur, mais c'est un mec qui porte son équipe. Et on a pris des runs vraiment très très sales alors qu'il était sur le banc. Ça veut tout dire. Et en soi, je sais qu'il y en a qui vont vouloir un petit peu pointer du doigt et dire ouais, mais regarde les plus-minus, pourtant il y en a qui sont négatifs, etc. Mais malheureusement, le plus-minus ne dépend pas que d'un homme, hein, ça dépend aussi des plots qui sont autour de lui. Mais moi, par exemple, le match contre Memphis, là, donc il y a quelques jours, il y a quasi une semaine, a été surtout marqué par les déclarations d'Alvin Gentry en sortie de match où il n'a jamais vu ça en 34 ans. Je pense qu'on en reparlera aussi parce qu'il y a des choses qui sont assez intolérables, insupportables. Et encore, je ne suis pas fan des Kings, donc j'imagine même pas pour vous. Mais sur la première, moi, je me souviens surtout de la première mi-temps, en fait. Parce que sur la deuxième, bon, Sacramento se fait défoncer, c'est comme ça. Et les Grizzlies ont dit, OK, on va appuyer sur l'accélérateur, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais sur la première mi-temps,
Tu regardes les meilleurs joueurs qui sont sur le terrain. Et en fait, lui sort du lot, quoi. Parce que ce qui fait que vous tenez tête, c'est notamment le fait que lui se marre et file des ballons à Damian Jones parce qu'il y a des turnaround fadeaway au poste et qu'en fait, il y a cet effet magique qui n'est pas souvent chez des joueurs et dont certains ont déjà parlé par le passé, qui est que quand un joueur te donne autant confiance et te montre vas-y, bah, du coup, en fait, c'est tout le groupe qui s'élève. C'est ce qui se passe avec la Melo Ball, c'est ce qui se passe avec Trae Young, c'est ce qui se passe avec d'autres meilleurs comme ça, c'est ce qui se passe avec Magic, c'est ce qui se passe avec d'autres gens. Et c'est ce qui se passe aussi avec Ja Morant, justement, en parlant de Memphis. C'est cette espèce d'énergie qui fait que, moi, j'avoue, parfois, je regardais mon PC en me demandant s'il y avait un changement de luminosité entre quand Tyrese est là et quand Tyrese n'est pas là. Tu te dis, en fait, ce n'est pas la même équipe sur le parquet, quoi. Et c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que aujourd'hui il rayonne, sauf qu'il joue aux Kings. Et qu'on a réussi à détruire mentalement des joueurs qui souriaient aussi en début de carrière. Et on reparlera de Fox, pas dans cette émission, mais je pense qu'on reparlera de Fox, où malheureusement on a une franchise, une direction et un staff haut placé qui arrive à détruire mentalement les joueurs. Et j'espère que si c'est pas avec Fox ou avec Fox, un jour on arrive enfin à les entourer pour que ces mecs-là gardent le sourire et ne viennent pas au Golden One Center tous les soirs ou à l'extérieur comme une âme en peine avec un boulet au pied parce que bah voilà, les matchs s'enchaînent et on prend des défaites et que les mecs, et je les comprends, hein, je leur jette pas la pierre, quoique un peu à Fox, mais voilà, que les mecs ne soient plus contents de jouer pour les Kings, ne soient plus contents de jouer au basket tout court d'ailleurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un mec qui est content d'être là. Et pourtant, on a la pire franchise de la décennie. Mais le mec, il est content d'être là. Il représente même Sacramento. Quand tu le vois, il arrive avec des jerseys de Doug Christie, là. Le jersey, le t-shirt qu'il avait quand il va Jason acheter Williams. d'ailleurs. Ouais, voilà, Jason Williams ou le t-shirt là qui avait été fait par. Il achète local en plus. Il va chercher des petits mecs là à Sacramento qui font des t-shirts. Voilà, le mec, il respire la franchise, quoi. Il est trop parfait, il est beaucoup trop Ouais, parfait. c'est ça. Et j'ai peur qu'on arrive que, malheureusement, notre franchise et les gens qui sont à sa tête arrivent malheureusement à le tuer un peu, quoi. Moi, dans un sens, ce qui ne m'inquiète pas sur cet aspect, c'est que, à la différence d'autres playmakers, lui, il n'a pas besoin d'avoir de grands joueurs autour de lui pour faire vivre le ballon, pour créer des actions, pour lâcher des passes. Alors qu'il y a des mecs qui ont besoin d'avoir un bon shooter ou un bon mec en pick and roll. Tu vois, là, autour de Tyrese Haliburton, on ne va pas se mentir, il n'y a personne qui est élite C'est vrai, dans c'est quoi vrai. que ce soit, à part peut-être Buddy, il a 3 points quand il rentre ses tirs. C'est tout. Et encore, mais attends, on parle d'un mec qui s'est fait remarquer Damian Jones, Kyle Guy, Justin James, des mecs, tu sais même pas qui sont là, qui aujourd'hui sont en G-League. T'as un garçon comme ça qui a 21 ans, qui a fait peut-être plusieurs années de fac, donc qui est plus mature, mais qui a un QI qui est quand même si élevé qu'il est capable de sublimer n'importe qui sur un terrain de basket. Même moi, je vais aller jouer à Sacramento, là, je m'arrête des points. Et en fait, le shoot, ce sont des détails, mais en fait, le shoot sera donné dans un bon timing et la passe, elle n'est pas trop haute comme tu as pu la voir à l'époque avec Marcus Thornton, mais aujourd'hui, tu l'as dans les mains, en fait. Tu l'as dans les mains parce que tu es content de l'avoir dans la shooting pocket. Donc, vraiment, il y a des shooters, ils savent que, en fait, le match contre Dallas hier soir, c'est les points les plus faciles sont ceux avec une énergie du ballon. Donc, en fait, c'est une passe, ça rend, feinte pour Buddy Hield qui est dans le corner, tu pénètres, il y a je ne sais plus qui était ligne de fond, je crois que c'était Marvin Bagley. Ça cut. Et en fait, quand tu as des joueurs qui sont bons comme ça, tu es plus motivé à te déplacer, tu es plus motivé à couper, tu es plus motivé à sprinter en contre-attaque parce que tu sais que tu vas l'avoir. Moi, je sais que c'était un des termes où j'étais un peu culotté au moment de sa draft, mais j'y croyais fortement. Et je disais, je pense que c'est un joueur qui change l'identité de ta franchise et qui change la manière dont on conçoit en fait ta franchise. Là, il commence à y avoir un stretch de un mois, là, quelques semaines, où en fait, on est en train de se dire, OK, c'est trop évident. Et on va en reparler en effet, comme tu l'as dit, Laurent, si malheureusement la franchise, le management et ceux qui prennent les décisions, les dirigeants, ne voient pas ça, vous la prendrez dans le cul et c'est comme ça. Malheureusement, ça sera merci, au revoir. Et lui est trop intelligent pour se dire je vais continuer dans ce marasme. Moi, ce que je pense juste, c'est que si là, enfin, pour un joueur, et d'ailleurs, on n'en parle pas assez parce que pour des garçons comme Anthony Edwards, LaMelo Ball et Tyrese Haliburton, ils sont arrivés dans une NBA où la saison n'était pas complète,
où ils arrivent dans leur deuxième saison, où il n'y a pas les coéquipiers qui sont complets. C'est la première fois qu'ils viennent d'avoir un camp d'entraînement et les mecs avec qui ils jouent, ils ont à peine fait 30 matchs avec. Donc, on est en prémisse de Tyrese Haliburton. Et vous êtes en prémisse de prémisse parce que vous venez de faire un premier camp d'entraînement avec lui et que le coach, c'était même pas le bon. Donc, déjà, le joueur, il est ce qu'il est. Et il commence à montrer des choses qui sont trop évidentes. Ça y est, il y a des joueurs en face qui commencent à dire bon, bah voilà, le meilleur joueur sur le terrain, c'était Tyrese. Ça a trop de sens. Et donc, voyons voir comment se développe cette évidence sur les prochains mois, selon moi. Et si une bonne décision est prise au niveau du coaching la saison prochaine, bon, bah là, on pourra commencer à discuter. Mais il aura fallu que Tyler Jenkins soit avec Ja Morant, il aura fallu que Nate McMillan soit avec Trae Young, il aura fallu qu'un bon coach soit avec un bon joueur. Et à un moment où il va falloir prendre cette décision-là à Sacramento, tout simplement. Bah, tu t'as dit le terme, voilà, c'est il te faut un bon coach en fait pour prendre la bonne décision autour d'Haliburton. Parce que moi, le truc qu'on attendait tous après ce stretch de match d'Haliburton, c'était le retour de Fox. On se dire, bon, comment ça va se passer? Est-ce que Haliburton va toujours être le premier créateur? Paf, ça n'a pas loupé. Gentry reprend les rênes. Il donne autant de création à Fox qu'à Haliburton. Les deux ont le même temps de balle, sauf que les deux n'ont pas les mêmes capacités de création. Pas se mentir, Fox c'est un bon meneur, mais Fox c'est pas un excellent créateur. Un chat, c'est quoi? Il y a mon chat qui vient s'incruster dans le podcast, mais c'est pas grave. Et oui, du coup, voilà, il faut le truc qu'on arrive à voir nous en tant que fans. On arrive, nous, en regardant les matchs, à se dire Tyrese Haliburton est un meilleur créateur que Fox. On pourrait l'utiliser en playmaker numéro 1 avec Fox à côté en mode scoreur qui met ses petits mid-range et ses petits drives. Mais apparemment, il y a même un coach qui a 30 ans d'expérience à NBA et qui voit Tyrese Haliburton jouer tous les soirs. Il n'y a pas encore pensé. Alors peut-être que c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Jamais. Mais voilà, jamais comme ça. Mais c'est l'aspect vraiment frustrant de cette gestion. Et c'est ce que j'espère qu'on va s'orienter vers quelque chose comme ça dans les mois à venir. En se disant, voilà, c'est Tyrese Haliburton qui il vient de montrer très clairement qu'il était le playmaker numéro 1 de cette équipe. Il faut tout simplement le faire jouer poste 1 avec Fox à côté qui glisse sur un rôle plus derrière. Moi, ce qui me frustre, c'est de voir Tyrese Haliburton commencer les actions en corner. Oh, ça me rend fou. Cette nuit encore, on l'a vu contre Dallas, ça me rend fou. Ça trottine. Ça me rend fou. Ben oui, ça rend fou. Oui, Fox, il est rapide. Fox, il a cette capacité de slasher. Pas de problème. Mais qu'est-ce que fout Tyrese Haliburton dans le corner? Oh, ça, c'était Mike Pietrus contre les Lakers en 2011. C'est pas son taf. Le mec, c'est comme vous le dites, qui est le meilleur de l'équipe à la création. Qu'est-ce que tu vas le foutre dans le corner à pas bouger? Dans le corner, c'est Chimé Zimetou sur le shoot d'hier soir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est après, pas son taf à Tyrese. Après, il faut varier. Oui, il faut varier, c'est sûr. Mais tu t'attends à voir Tyrese avec la balle en tête de raquette à mettre le tempo de l'équipe. Et bien sûr. On l'adore, il n'y a pas de souci, même si cette année, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas à lui de faire ça. Parce que tu sais qu'il y a une chance sur deux qu'il aille faire du 1 contre 5. Tu le sais. Tu le sais parce que il est bon là-dedans, parce que c'est sa façon de jouer. Mais bordel, qu'est-ce qu'on perd de ballons par rapport à ça? Je dis pas que Tyrese n'en perd pas, il en a perdu cette nuit, il n'y a pas de souci. Il y a un match, je crois, il en avait perdu même 7 lors de son record de 13 passes. Ouais. Plus de responsabilité, tu perds plus de ballons aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas à Tyrese dans le corner, bordel. C'est pas à lui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me frustre de voir ça et les démarrages des possessions avec du Tyrese dans le corner. En fait, en soi, je me permets, Olive. En fait, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu frustrant parce que tu te dis, mais donnez-lui les ballons. Moi, je le vois à Atlanta. Quand tu as le ballon dans les mains de Trae Young, tu sais qu'il va se passer une dinguerie. Donc, voilà. Mais il faut aussi varier. Il ne faut pas être trop prévisible. Et une des chances, c'est que Tyrese Haliburton, ce n'est pas non plus un manchot en spot-up shooter. Donc, ce qui est appréciable aussi, c'est que quand tu veux responsabiliser le reste de l'équipe, d'avoir un mec qui, par définition, juste en étant présent dans un corner, va attirer un défenseur, tu libères des lignes de pénétration. Je dis pourquoi pas. Moi, ce qui me frustre plus, c'est il a la balle dans les mains, il sait parfaitement gérer le tempo et le rythme. Donc, s'il y a un high pick and roll et donc que l'écran il est déjà au milieu de terrain, il va y aller, il ne va pas trottiner. Moi, ce qui me frustre par-dessus ça, c'est même pas que Tyrese Haliburton soit dans le corner, c'est que Tyrese Haliburton soit dans le corner et que De'Aaron Fox, il trottine avec la balle pour aller remonter le terrain. C'est qu'un des mecs les plus rapides, peut-être de la planète, déjà en courant, mais ensuite avec le ballon en main,
trottine. Et à ce moment-là, ça, moi, je trouve qu'on est dans un antithétisme total parce que tu te dis, merde, ce qu'il faudrait, c'est que si De'Aaron Fox, tu lui mets un écran haut et que du coup, il peut mettre un coup d'accélérateur, tu es obligé d'avoir une aide. C'est humain, tu es obligé d'avoir une aide. Et là, On l'a vu sur le shoot de Beto. On le voit sur le shoot de Beto. Exactement. Et donc, du coup, tu as un shoot ouvert. Et si Chimezime tout le met, à mon avis, Halliburton le met aussi dans le corner. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olive, mais je me dis, pour varier, je peux comprendre. Mais putain, arrêtez la trottinette. Ça suffit, là. On dirait un EHPAD. Franchement, là, je Non, comprends Fox, pas ce rythme vraiment, la pace a vraiment diminué. On avait fait une pace incroyable la dernière saison sous Jurger, et puis sous Walton, ça a complètement ralenti. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé à Fox pour que la pace baisse comme ça. Ah, vous êtes Mais- 5e cette saison, je vois. Ah ouais? Cinquième. Bon, je suis surpris. Je suis surpris aussi parce que moi, voir, comme tu l'as dit, Fox descendre la balle en marchant, alors que Tyrese Halliburton, tac, tout de suite, tu vois, ça va chercher un écran, ça C'est ça un galope. échantillon qui est un peu court, mais je crois Mais- que, enfin, je vous laisse confirmer, mais je crois que vous êtes 5e de la pace cette saison, ouais, si je dis pas de bêtises, mais bon. Ok, C'est- d'accord. Après, c'est- Ouais. Visuellement, ça laisse pas cette Mais c'est impression, ça. en tout cas. Visuellement, ça laisse pas cette impression. Ouais. Moi, ça rend dingue, comme tu dis, que voilà, quand tu as la défense adverse qui n'est pas encore en place et que tu vois Fox remonter en marchant, Ouais. et que tu as typiquement Halliburton dans le corner qui peut prendre ce genre de shoot, Ouais. tu lâches la balle directement, tac, tu prends un tir en 7 secondes, là, et puis voilà. Je pense que pardon, juste pour compléter, je pense que la pace est notamment pas mal impactée par le fait que Buddy Hield prend des shoots avec 16 secondes sur l'âge des 24 parce qu'en fait, c'est catch and shoot. Donc, du coup, la pace doit être assez rapide aussi avec ça, je pense. Ouais, Mais vas-y, tout à tu fait. disais. Ouais. Quand je parlais de frustration, Vas-y. pardon, Olive, parce que vous parlez de ça, cette nuit, on a perdu un ballon sur les 8 secondes hein, pour remonter la balle contre Dallas. Et je sais plus si c'est Fox, mais cette nuit, on perd. Et genre, c'est pas, il y a une pression. Hein. Ouais, C'est ouais, tout il y a seul. des bêtises Voilà. comme ça. Ouais. Tu vois, c'est ça. Mais quand je parle de frustration, je te laisse finir, Olive, excuse-moi. Quand je parle de frustration, c'est que quand je vois Tyrese Halliburton dans le corner en début de possession, mais on n'a pas de système. Tu vois ce que je veux dire? Ah Si oui, on est bien dans sûr. le corner et qu'on a un système qui fait pour, on va dire, il coupe, il prend un double bloc, il arrive à l'opposé pour un shoot. Ça ne me pose pas de problème. Sauf que, bah, on n'a pas de système et c'est vraiment dans le corner pour regarder jouer De'Aaron Fox. Excuse-moi, Olive, je te réponds. C'est ça, voilà. Donc, les systèmes de Gentry, maintenant, c'est de Yes. laisser faire Tyrese Halliburton. Comme tu as dit, Laurent, il n'y a pas vraiment de construction offensive. Il y a pas vraiment, c'est pas un immense stratège qu'on a aujourd'hui en tant que coach. C'est pour ça que j'espère qu'à la fin de la saison, on ira chercher quelqu'un qui pourra un petit peu sublimer tout ça. Mais aujourd'hui, voir que notre système de jeu, c'est se reposer sur un joueur de 21 ans, si talentueux soit-il, Ouais. c'est un petit peu gênant, quoi. C'est un peu dur. Moi, je sais pas, j'ai pas encore de noms qui viennent à l'esprit en tant que coach. Je sais pas si justement ça va se décanter autour du printemps. Je crois qu'il y aura évidemment pas mal de noms qui vont circuler parce que un bon joueur comme ça aussi, ça peut attirer aussi des très très bons coachs ou au moins des nouvelles têtes. Mais je dois avouer que là, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est créé. Je crois que l'espèce de beginning a eu vraiment lieu, soit le match contre Memphis, soit le déplacement à Golden State, où il y a eu vraiment un match de Tyrese où vraiment les gens ont fait genre oh shit, Sacramento reste dans le match. Buddy Hield cartonne de fou furieux. Tyrese est à la distribution totale. Et je crois qu'en fait, vous avez vécu beaucoup de défaites, je pense que je peux le dire, mais toutes les défaites n'ont pas le même goût. Et je pense que quand tu perds un match comme ça, mais que tu t'es battu et que tu as un garçon qui montre la déterre et qui a du potentiel, je crois que ça vaut toutes les défaites du monde. Et non, pas d'accord, Laurent? Non, pas d'accord, dans le sens où ça se joue sur des premières mi-temps, en fait. On est content une mi-temps de voir que les mecs. Oui, bien je sais pas, sûr. machin. Et au final, tu regardes la fin du match, on en prend 25 ou 30, tu vois ce que je veux dire. Non, je vois. Bien sûr. Ouais, c'est plutôt ça, Matt. Et je rebondis sur ce que tu dis. Et là, on va sortir un peu du contexte. Qui serait prêt à venir dans ce merdier qui est Sacramento? Et je te parle en nouvelle tête. Je te parle pas des recyclages, Von Gundy, Jackson, Non. tous ceux qui se font virer en cours de saison. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, et ce ne sera pas le cas, sûrement pas le cas, mais j'ai beaucoup aimé les 2 matchs de Duke Christie avec Tyrese Halliburton. Et Olive, tu avais fait un tweet d'ailleurs là-dessus, en écrivant père et fils.
ils se comprennent, mais voilà, c'est une relation. Je trouve que c'est une relation assez particulière, les deux. Je dis pas que Doug Christie fera un bon coach NBA, je dis pas quoi que ce soit. Je dis juste que je pense que Tyrese Haliburton a besoin de cette relation vraiment, ouais, père-fils, tu vois ce que je veux dire? Pas juste un coach, vraiment une relation particulière avec son entraîneur qui lui permettra encore de passer un cap. T'as pas l'air d'accord avec moi, Bastien, mais voilà, Si, le petit échantillon de Doug Christie et la relation qu'il avait avec Tyrese Haliburton, et j'ai beaucoup aimé. si, moi je vois ce que tu veux dire. Moi aussi j'aime bien. Il y a quelque chose en plus d'hyper chaleureux et attirant en voyant ça. Moi j'ai aussi envie de voir si cet échantillon peut se poursuivre. J'ai juste mes réserves sur tout Christian en tant que coach, tout simplement. Je ne sais pas si c'est un grand coach ou quoi que ce soit. J'aimerais plutôt à la limite un geek, c'est-à-dire un nom peut-être qui sort un petit peu des sentiers, où on se dit genre qui est Brad Stevens en fait. Tu débarques de NCAA et tu deviens un crack. Qui est Tyler Jenkins? Tu débarques du banc d'Atlanta. On parlera un jour du banc d'Atlanta où il y avait Kenny Atkinson et compagnie. Et en fait, tu deviens des assistants qui font leur marque. Je crois qu'il y a des assistants qui ont envie de faire leur début, quel que soit leur début. Mais je dois t'avouer que je suis pas trop inquiet en fait pour cette histoire de coaching. Ça va peut-être vous faire très bizarre ce que je vais dire, mais je suis pas très inquiet pour cette histoire de coaching. Je suis plus inquiet sur quelles vont être les options potentielles de recrutement et de transfert et quels vont être les choix qui vont être opérés par Monty McNair, sur qui j'ai une vraie confiance vu les 2 choix de draft qu'il a fait en deux drafts pour le moment. Mais il va falloir vraiment travailler plus que ça. Il va falloir mieux créer cette équipe parce qu'en fait, en termes d'effectifs, tu l'as dit tout à l'heure, Olive, qui est élite dans un domaine, hormis Buddy, il a 3 points. Mais voilà, il va falloir choisir autour de qui tu veux construire, en fait, tout simplement. Parce que là, ça fait McNair, depuis qu'il est aux commandes, depuis un peu plus d'1 an et demi, là, il nous dit oui, notre corps, c'est Fox et Haliburton. Bon, pour l'instant, il a bien drafté, il a fait des bons petits moves en free agency. Ouais. C'est pas suffisant aujourd'hui pour dire que tu construis autour de qui que ce soit. Là vraiment, Fox, déjà, il n'est pas bien entouré. On commence à comprendre qu'il commence à en avoir un peu marre. Tu vois son attitude en conférence de presse, vraiment, il est saoulé, quoi. Il dit bah, vas-y, je vous ai dit le match dernier qu'on doit plus jouer ensemble et tout. Et il n'y a rien qui se passe là-haut. Il n'y a personne qui se dit ah, peut-être qu'il faudrait mieux entourer d'Aaron Fox et Tyrese Haliburton, leur mettre des meilleurs shooters, des mecs un peu plus intelligents. Je sais pas. Bien sûr. Après, il y a aussi beaucoup de doutes aussi sur, je pense que vous en avez entendu suffisamment parler, sur De'Aaron Fox en tant que joueur, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment où le talent est indéniable, mais certains ont remis en question plus d'une fois ces derniers mois le véritable leadership de ce garçon. Et est-ce qu'il a ce qu'il faut? Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus, à titre personnel, de cette espèce d'image qu'on fait souvent de alpha ou de patron. J'ai beaucoup plus l'impression qu'il y a un boss dans l'ADN de Tyrese Haliburton et d'envie de mettre une franchise sur ses épaules que d'Aaron Fox, qui parfois peut complètement exploser et être extraordinaire sur le terrain. Et aussi, demain, il y a entraînement, super, génial. Mais en fait, demain soir, il y a match. Et puis après-demain, c'est le week-end. Enfin, il y a un peu aussi ce sentiment-là avec De'Aaron Fox. Et je pense que si aussi il y a eu ces envies du côté de Monty McNair, c'est parce que c'était basé sur une énorme saison de De'Aaron Fox précédente, où vraiment il est allé bien chercher le contrat bien comme il faut. Et maintenant, l'interrogation, je pense, c'est aussi de savoir si tu as vraiment envie de construire là-dessus ou si tu peux avoir mieux contre De'Aaron Fox, en fait. Bah, tu peux évidemment aller Le sujet fâcheux. Tu peux évidemment aller trader Fox, par exemple, pour Ben Simmons, puisque c'est la rumeur qui tourne depuis un petit moment. Tu peux aussi partir du constat que Fox n'était pas bien entouré jusqu'à maintenant et que si tu le fais glisser poste 2 dans un rôle un peu plus scolaire, je rabâche un peu ce que je dis, mais j'aime bien mon idée. Et je me dis, Fox, il n'a pas. Là, on se base sur une saison où il est certes moyen, mais où son rôle est plus aussi bien défini qu'avant, dans la mesure où Tyrese Haliburton explose. Donc ça, c'est pas grave. Il faut juste arriver à se dire que remettre chacun dans son rôle, remettre Tyrese en tant que créateur, mettre Fox en tant que scoreur. Fox, on lui dit, écoute, t'es gentil, t'es un très bon meneur, t'es un très bon scoreur, t'es élite dans plein de trucs. Mais voilà, aujourd'hui, le meneur, ça va être Tyrese parce que si, parce que ça. Et ça, je pense qu'il est tout à fait capable de le comprendre. Et que si tu mets des gars autour qui peuvent jouer avec cette base-là, tu peux avoir quelque chose d'intéressant. Moi, je ne fais pas encore une croix sur Fox parce que je pense que Fox et Haliburton peuvent parfaitement cohabiter.
Mais si la direction est prise vers un trade de Fox, ça ne me surprend pas non plus. Voilà. Vas-y, Laurent, après, je vais, je vais arriver avec le coup de marteau. Oh là là. J'avais tweeté il n'y a pas très longtemps où j'avais dit que je m'étais pas mal énervé après vous en début de saison, quand vous parliez justement de cette cohabitation qui pouvait exploser rapidement. Mais aujourd'hui, le constat est là. Si, et malheureusement, De'Aaron Fox est le seul joueur qui pourrait nous amener un joueur qui nous permettrait de step up. Voilà, c'est juste Meilleur ça. trade asset. Après, et là, tu l'as très bien dit en parlant de Fox, aujourd'hui dans l'équipe, et même Harrison Barnes, il en a marre. Bon, après, lui, son nom, il est cité tous les 3 mois pour un trade. Mais il en a clairement marre, Barnes. Et Fox, c'est pareil. Donc, le problème, et c'est encore sorti là ces derniers jours, c'est que toutes les semaines, tu as des infos qui sortent au sein de la franchise qui te disent que c'est le bordel, qui te disent que McNair, il ne peut pas bouger parce qu'au-dessus, ça lui dit de ne pas bouger et qu'il faut encore viser les playoffs. Tu vois ce que je veux dire? Donc McNair, oui, il a fait des bons choix de draft. Malheureusement, on est dans une franchise où le GM a les mains liées. Et ça parle carrément même de faire sauter McNair à la fin de la saison. Ouais, j'ai Comment entendu. tu veux bâtir quoi que ce soit? Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, je disais que Monte McNair n'a pas les mains libres. Et je pense que... Et c'est là où je vais faire un truc que je déteste faire. Et je pense que ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que je suis un éternel optimiste avec Sacto Kings et Flow, parce qu'on est vieux, certainement. Mais j'arrive à, comment dire, à être dégoûté de gagner. Parce que si on gagne, ça renforce l'idée du front office qu'il ne faut rien faire. Parce que on est toujours dans la course au playoff, quoi qu'il en soit. Donc oui, ça m'emmerderait de voir partir Fox, parce que je me dis que ce sera encore un joueur qu'on aura gâché, entre guillemets, qu'on n'aura pas su entourer, qu'on n'aura rien fait avec lui, comme dit Marcus Cousins, la même chose. Des joueurs très talentueux à leur poste. Je dis pas, bon, Cousins c'était un des meilleurs pivots de la ligue. Fox a le potentiel pour. Et si on trade Fox, pour moi, c'est un échec. Même si je serais très très content d'avoir un Ben Simmons dans l'équipe. Attention, je serais très content si on le fait jouer poste 4. Mais voilà, aujourd'hui, et tu l'as très bien dit, Olive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'entête à vouloir construire autour de Fox et Haliburton, sachant que le reste du roster n'a pas de valeur, et donc on récupérait des joueurs, pas de seconde zone, mais voilà, pas de quoi aller chercher les playoffs qu'on loupe depuis 15 ans maintenant? Ou est-ce qu'on va pas avoir le choix de trade Fox pour récupérer un gros joueur afin de le faire cohabiter avec Tyrese et repartir sur une nouvelle construction? Et moi, mon gros problème est là. Tyrese, Mitchell, je suis pour. Ce sont les choix de McNair. De'Aaron Fox reste le choix de Vlade Divac. Et Bastien, je ne vais pas t'entendre dire Flock Vlade Divac, s'il te plaît. J'en perds mes mots, je bégaye, tu vois. Tellement je te connais, je te vois arriver. Mais voilà, aujourd'hui, Fox est le choix de Divac. McNair est arrivé, a choisi 2 meneurs. Voilà, tout bêtement. Maintenant, à savoir ce que Vivek, parce que, et c'est ce qui est triste, c'est de savoir ce que Vivek veut faire. C'est pas notre GM. Savoir ce que Vivek et son petit serpent qui siffle à l'oreille, la Matina Cotronis, que peu de gens connaissent en fait, mais je pense qu'on va se charger d'elle à un moment donné. Le GM n'a pas les mains libres. Donc voilà, moi, c'est ma seule interrogation, c'est bien entouré Tyrese, je suis d'accord. Laisser partir Fox potentiellement pour Ben Simmons, parce qu'aujourd'hui, c'est la rumeur qui tourne depuis maintenant des mois et des mois. Même Bastien, tu l'as relayé. Je suis d'accord. Mais quid de l'après? Question subsidiaire, du coup. Bastien, je te mets un peu on the spot, comme Bah, tu dis dans tes vas-y. propres émissions. Est-ce que tu files les clés du camion à ce cher Tyrese Haliburton dès cette saison? On essaye souvent de. Je vais faire un long paragraphe. Parce que je Vas-y, m'étais vas-y. préparé à cette question quand même pour cette émission. On essaye souvent de faire, je trouve, souvent un schisme et essayer de créer des réponses oui, non, noir, blanc, jaune ou bleu, etc. C'est pas forcément l'un ou l'autre. Je pense qu'on a souvent besoin de dire ah non, regarde lui, il est meilleur que lui, du coup c'est autour de lui qu'il faut construire. Moi, il y a des évidences dont là tu parlais, Laurent, à l'instant en termes de choix de manager et là où ils ont été et ce qu'ils ont fait.
Donc, je ne reviendrai pas sur les choix de Vladivac, par respect pour nos auditeurs. Mais... Ils sont du même avis que toi, malheureusement. Ouais, Donc c'est vraiment pour ma personne, quoi. Non, mais pour le coup, je pense que lorsqu'on fait l'historique, et j'ai essayé de le faire, des transferts qui ont été réussis par le management des Kings avec une pièce importante et valuable, il y a du silence. Il y a beaucoup de silence. Parce que des vraies bonnes pièces qui étaient transférables, qui avaient une vraie cote, c'est-à-dire des joueurs vraiment bons et qui ont été bien transférés, je ne peux pas en sortir 5 sur les dernières années. Est-ce que tu considères que Buddy Hield, par rapport à Cousins, tout ça, finalement, oui, c'est pas Cousins, mais tu avais un il y avait mieux à pivot. faire. Tu avais un pivot tout a été, un jour, on reviendra, si vous voulez, sur cette histoire, la gestion de ce truc. Même Voilà. moi, j'arrive pas à défendre Vladé, tu vois. Et tu peux même pas défendre Vladé parce là, que j'y arrive pas. ce Là, truc est c'est extraordinaire. Et j'aime beaucoup Buddy Hield, mais en soi, on peut dire oui a posteriori, avec les blessures qu'il y a eu des Marcus comme ça, etc. Oui, d'accord. Mais un an après le transfert, on savait qui avait remporté le trade. C'était, voilà, on voyait l'association des Marcus Cousins d'Anthony Davis, et on se disait, OK, bon, on a un joueur All-NBA, All-Star, qui fait des statistiques comme on en a rarement vu. Après, on peut dire son comportement, etc. Mais Buddy n'a pas apporté cette contribution-là. Fine. J'ai même pas envie de revenir dessus. Juste de base, qui sont, sur les dernières années, les joueurs de vraie valeur qui sont devenus transférables et qui ont été bien transférés. Je n'ai pas d'historique là-dessus côté Kings. Et donc, du coup, je me dis, bon, essayons de voir là avec De'Aaron Fox ce que ça peut donner. C'est-à-dire un joueur qui a une vraie cote, a un contrat où personne n'est revenu dessus, a dit très bien, il a fait son boulot, contrat donné par McNair d'ailleurs, je pense, si je ne dis pas de bêtises, et qui d'ailleurs est un contrat qui malheureusement, ça arrive dans l'histoire de la NBA. On l'avait vu notamment avec Rodney Hood à Utah lorsque Donovan Mitchell est arrivé, où en fait, tu prolonges un joueur, tu lui dis les clés du camion, elles sont pour toi, Rodney Hood à Utah, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec Gordon Hayward, ça bouge. Et en fait, qu'est-ce qui se passe 3 mois plus tard? Donovan Mitchell fait une dinguerie totale en saison rookie et on change de plan. Rodney Hood aujourd'hui, il distribue les fleurs à Milwaukee. Ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, quand on est dans ce genre de schéma, je pense qu'il y a parfois l'histoire qui rentre en compte. Et donc, De'Aaron Fox, à mon avis, lorsqu'il y a eu signature de contrat, c'est avec les clés, elles sont dans tes mains, t'es un dingo, etc. Mais l'évidence, c'est que là, t'as un garçon qui débarque et qui dit c'est le premier choix de draft du GM et il s'avère qu'il est très, très bon. Donc, je crois qu'il peut y avoir de la frustration du côté de De'Aaron Fox d'avoir entendu des choses qui ont été dites et en fait, il n'a pas les clés du camion. Il ne les a pas. Et s'il a les clés du camion, c'est un camion où il y a un changement de conducteur tous les 6 mois, puisqu'il y a un coach différent qui débarque. Et donc, du coup, pourquoi j'explique tout ça? C'est parce que là, il y a un corner, il y a un virage très particulier dans votre histoire récente où, en effet, c'est indéniable, management, propriétaire, on peut revenir sur les mains qui sont menottées de Monte McNair, je comprends. Mais tu as une pièce qui est superbe à transférer. Tu peux y aller. Il y a plein de gens qui ont une excellente opinion de De'Aaron Fox. Donc, tu peux obtenir des très belles choses en échange. Ce n'est pas une petite pièce, ce n'est pas n'importe quoi. Il est sous contrat, c'est longue durée, il y a du potentiel. Il a montré qu'il pouvait être clutch, il a montré qu'il pouvait être dynamique. Les gens se posent des questions si à Philly, ce n'est pas un mec qui ferait la différence. C'est quand même rarement vous avez eu dans votre histoire récente des garçons comme ça. Et donc, du coup, à titre perso, pour répondre à ta question, Olive, initiale, je ne sais pas si l'idée, c'est de dire donnons les clés du camion et attendons monts et merveilles de Tyrese Haliburton. Juste, aujourd'hui, la réalité, c'est tu donnes les clés du camion à De'Aaron Fox. Je ne crois pas que tu construis autour de lui. Je ne crois pas que c'est un joueur qui est aligné avec… on a fait là un sondage à la con sur Twitter en début de saison, tu sais, où tu alignes les meneurs, où j'ai dit tu t'alignes De'Aaron Fox, LaMelo Ball, machin, etc. Voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent bon, bah, joueur très sympathique, De'Aaron Fox, mais est-ce que c'est le meneur star et phare d'une équipe qui va loin? Non, je ne pense pas. Et ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Il faut reprendre le contexte et se rappeler qu'il a été mal entouré. Fine. Mais juste, là, aujourd'hui, à titre personnel, je préférerais la miser sur les 4 prochaines années de Tyrese Haliburton que sur les 4 prochaines années de De'Aaron Fox, en fait. C'est aussi simple que ça. Laurent, tu vas perplexe. Ouais, non, je ne peux qu'être d'accord, sachant que dans l'équation, il y a Davion Mitchell, qui est aussi un choix de McNair. Je ne dis pas que Davion Mitchell deviendra Tyrese, deviendra Fox, mais dans l'équation, c'est un autre meneur. Bah ouais. Qui, avec d'autres armes, c'est un excellent défenseur, même si là, il est rentré en protocole, on avait un peu moins vu. Donc, est-ce que l'axe futur ne sera pas Davion Mitchell
Tyrese Haliburton. Est-ce Allez-y. que sur le Mais papier, allez-y. sur le papier, on est d'accord que c'est moins fort, entre guillemets. Davion Mitchell a d'autres armes que De'Aaron Fox, mais il n'aura pas son scoring, il n'aura pas sa vitesse. Mais un mec qui défend, déjà, faut aller dessus. Maintenant, en fait, vous savez pourquoi on en arrive là? Et Bastien, tu as absolument raison. C'est que, à part Cousins, sur ces 10 dernières années, à quel moment on s'est retrouvé dans une situation à devoir potentiellement trade un joueur d'aussi grande valeur? C'est pas arrivé. Bah, le dernier que je jamais vois, Cousins. c'est Mitch Richmond pour récupérer Ouais. Weber, quoi. Ouais, Mais c'est à part ça, ouais, ou Jason Jason Williams pour récupérer Williams, Bibi, quoi. tu vois ce que je veux dire, à la Ouais. rigueur. Ouais, tu peux pas. Je vais te dire, et je suis désolé pour cette cicatrice parce que je vais devoir la réouvrir et je suis bien placé pour. Donc, je m'excuse d'avance. Le dernier coup que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas fait, c'est moi qui en ai profité. On vous a pété à Bogdan Bogdanovic contre rien. Contre Peanuts. Ah, mais après, il y a le dossier avec les Bucks, machin, tu vois ce que je veux dire. Oui, je sais. Et en fait, je ne dis pas ça pour vous dire que c'était de votre faute, etc. Mais quand tu commences à aligner les points, tu dis un petit peu genre, oui, mais il y a toujours quelque chose. Une fois, c'est le chat qui est en haut de l'arbre. Une fois, il y a un incendie. Puis hier, j'avais Poney. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Là, il y avait Bogdan Bogdanovic qui était une vraie pièce de transfert. Vous étiez à ça d'obtenir peut-être un Dante DiVincenzo, d'autres armes, d'autres pièces, etc. Fine. Aujourd'hui, en l'état, vous êtes reparti avec la queue entre les jambes et Bogdanovic, il fait ses dingueries à Atlanta en attendant qu'il soit transféré dans un an. Mais pour le coup, je crois que, comme tu le dis, Laurent, il y a très, très peu de pièces qui ont été aussi valuables. Et à la limite, on peut dire, et tu as raison, et je veux bien l'avis d'Olive après là-dessus, c'est on peut dire que Davion Mitchell, Tyrese Haliburton sont moins forts que De'Aaron Fox, oui, c'est évident, etc. Mais je crois que les choix de McNair, ils sont clairs. Genre, c'est même pas une question de stats ou d'individuel, c'est que partout où il est passé, Davion Mitchell, les avis sont unanimes. Le mec change ta manière de voir ton programme et ta franchise. Pareil pour Tyrese Haliburton, le mec débarque chez toi, il change ta manière de voir les choses. Ce n'est pas le cas de De'Aaron Fox, qui est un joueur intrinsèquement et individuellement très bon, mais il vous faut autre chose. Il vous faut des gars qui, en fait, débarquent et disent, en fait, demain, l'entraînement, c'est là. Demain, machin, ces trucs. C'est horrible de demander ça à des joueurs de 22 ans. Et je citerai Jason Jones, évidemment, votre spécialiste de Sacramento, qui a sorti une phrase qui est complètement à la fois aberrante et tellement réelle et donc frustrante pour vous, c'est beaucoup de gens du côté de Sacramento se disent on n'a pas eu de leader identitaire depuis Iman Shumpert. Je veux dire, Mais oui, tu en es là. Et donc, on est en train de mettre ça dans les mains de gamins. Je suis désolé, si De'Aaron Fox était un vrai leader, ce serait lui qui dicterait les choses. Je ne pense pas que c'est dans son DNA. Et alors, est-ce que du coup, alors Monte McNair peut-être agit en sous-marin depuis les drafts de Tyrese Haliburton et Davion Mitchell, puisque tu peux voir ces drafts-là sous le prisme de on a drafté des meneurs, donc on pousse gentiment des De'Aaron Fox vers la sortie. On te donne quand même ton contrat max pour tes bons et loyaux services à la ville de Parce que Sacramento. c'est une bonne contribution et c'est une très très bonne pièce de contrepartie. Parce que si tu te ramènes sur le marché des transferts et que tu dis mon joueur dans un an il est expirable, merci, je vous tiens au courant. Mais De'Aaron Fox, il est jeune, en bonne santé et il est sous contrat max. Donc je veux dire, il y a des équipes qui vont dire moi je veux bien voir ce que ça peut donner, tu vois. Mais je fais partie des gens qui attendent d'en avoir vu un peu plus pour juger le bilan de McNair. Mais s'il nous pull up un move comme ça, envoyer Fox contre un gros All-Star et tout, j'ai commencé à dire ah ouais, là le mec a eu une vision, il l'a tenue, quoi. Tu vois, tu as donné ton contrat à Fox, tu as drafté Haliburton et Mitchell pour assurer le futur. Tu as drafté deux mecs qui sont quand même deux gagnants avec des mentalités et comme tu as dit, qui changent la face d'une franchise. Et puis ben, le joueur qui a été drafté par mon prédécesseur, qui mérite son contrat parce qu'il a fait de grosses saisons, on lui donne son contrat et puis on lui dit voilà, va voir ailleurs parce qu'il y a peut-être des équipes qui sont intéressées. Bien sûr. Juste avant, Laurent, que je te rende la parole, qui est votre meilleur défenseur individuel dans la franchise actuellement? Damian Jones. Alors, tu veux, ou sinon, Davion Mitchell. Davion Mitchell. Davion Mitchell, ok. Qui est votre meilleur créateur playmaker? Ah ben, on sera Tyrese Haliburton. Ok. Dans la NBA actuelle, que vous voyez, que on voit en termes de priorité, ne faut-il pas de la défense sur les postes extérieurs et du playmaking? Oui, simplement. Bon, bah voilà. Allez, salut. C'était une bonne émission. Non, mais je sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais je veux dire, ça me semble, et c'est pour ça que je crois à McNair, c'est que je me dis, ok, il a les mains qui sont liées, mais on lui a donné un 2 de trèfle et un 3 de carreau, et il est déjà en finale de Las Vegas, quoi. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Je suis absolument d'accord avec ça.
Maintenant, il va y avoir, deux façons d'aborder ce trade. Soit tu vas chercher un All-Star qui pourrait te permettre, à la rigueur, dès cette année, d'aller accrocher un hypothétique play-in ou une 8e place. Et tu as la deuxième version où tu te dis que tu vas récupérer un contrat de merde et des pics pour bâtir encore à l'avenir, sachant que McNair, jusqu'à présent, a fait des bons choix de draft, et de bâtir sur les prochaines années autour de Tyrese et de Davion Mitchell, sachant que Davion Mitchell est quand même un assez vieux rookie, puisqu'il a le même âge que De'Aaron Fox. Voilà, il y aura deux façons de penser. Je pense que effectivement, vous avez raison. C'est un choix clair de McNair d'avoir pris et Tyrese et Davion Mitchell, sachant Parce qu'il peut que... avoir comme plus grosse pancarte. Hein. Ah oui, c'est sûr. Sachant que ça fait... et j'avais fait la liste il n'y a pas si longtemps que ça fait des années où on est à poil au poste 3. Et il y a eu beaucoup, en termes de draft, il y a eu beaucoup de Moody, de machin, parce que Davion Mitchell, il est arrivé de nulle part. Hein. Il est arrivé quand il a été drafté. Tu vois ce que je veux dire? C'est un nom qui n'était sorti sur les boards de personne. Donc, je pense qu'il a sa petite idée en tête. À l'heure actuelle, de quoi on a besoin? On a besoin d'un poste 3. Qui sera disponible, pardon, ça c'est mon chien qui s'énerve, après le chat, qui sera disponible On parle de au poste poste 3 à la trade deadline? Ça va être ça. Je me demande, moi la question que je me pose, c'est comment McNair va voir ce qu'il peut récupérer de Fox. Est-ce qu'il va avoir les priorités à se dire, il nous faut un poste 3 qui soit très bon pour faire une ligne Davion, Tyrese et ce potentiel joueur, ou est-ce qu'on va essayer de gratter ce qui est grattable, c'est-à-dire un Ben Simmons? Et encore une fois, je serai le premier content de récupérer Ben Simmons, à voir son état mental et physique. Je vous laisse la main. T'étais à ça, hein, je suis désolé, hein, je vais devoir à chaque fois faire. T'étais à ça d'avoir, si je dis pas de bêtises, Kyle Kuzma et Montrezl. Ah, mais c'est après, oui, tu as tout à fait raison. Après, c'est. Ouais, encore une fois, à ça. On s'est fait court-circuiter là. Comme tu dis, c'est consécuté. Mais t'as raison, comme tu dis, c'est toujours l'arbre, le chat sur l'arbre, l'incendie. Et là, pour le coup, c'est pas de chance. Parce que l'histoire du stylo avec Bogdanovic, c'est quoi? Ok, là, c'est vraiment du mismanagement, c'est ok. Mais là, c'est juste, tu te fais malheureusement percuter par les Lakers. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Désolé, c'est comme ça. Mais là, pour le coup, tu as eu un deal qui était quasi posé avec donc Buddy Hield qui devait partir. Donc, déjà de base, il y a un joueur qui, aujourd'hui, là, demain, quand il va fêter le 31, ou depuis 3 mois, se dit what the fuck, je devrais être en train de kiffer à Los Angeles avec LeBron qui me donne des spot-up à 3 points et je rentre mes shoots et j'ai une putain de disponibilité médiatique. Bref, Buddy Hield, déjà, ça fait quelques temps qu'il devrait être out. Et c'est on ne peut plus évident. Marvin Bagley, c'est pareil. Donc, tu as un joueur déjà en Buddy Hield qui devrait être ailleurs. C'est même pas une rumeur, il devait être ailleurs. Et donc, il faut déjà bouger. Marvin Bagley, c'est pareil. C'est pas comme s'il y avait eu des rumeurs de transfert dans tous les sens et qu'il y avait eu des constructions de deals qui ont été faites à droite à gauche. Donc déjà, je m'occuperai d'eux déjà avant d'essayer de m'occuper de De'Aaron Fox, parce que De'Aaron Fox, il est sous contrat, let's go, ça va, et que la cote de Buddy Hield, ça va être compliqué de la faire exploser plus que ça. Il y a plein de gens qui disent wow, à 3 points, c'est une dinguerie. Genre, allez-y, profitez maintenant de sa hype avant que ça devienne autre chose. Fox, tu as un peu plus de temps. Je crois que la trade deadline du 10 février ne doit pas se faire avec forcément De'Aaron Fox qui est dans les discussions. Je crois que, à la limite, ce que je vous souhaite, c'est que par rapport à ce sentiment, comme tu disais, Laurent, tout à l'heure, de merde, on n'a pas envie de gagner, ce que je vous souhaite à la limite, c'est que De'Aaron Fox fasse des dingueries sur la deuxième partie de saison et qu'en fait, quand tu te ramènes à l'été, tu fasses il est dispo, hein. Allô, Daryl Morey, ça te fait une saison vraiment en moins. Tu as encore gâché le prime de Joel Embiid. Qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux McCollum? Vas-y si tu veux. Mais nous, on a De'Aaron sur le terrain. Ou un autre joueur, pas forcément un All-Star, mais un autre joueur. Donc déjà, s'occuper de Buddy Hield et de Marvin Bagley. Et ensuite, voir ce qui peut se passer avec De'Aaron Fox. Parce que on a eu quoi pour le moment, historiquement, comme transfert de la part de Monte McNair? Les petits trades c'est que des petits trades, il n'y a pas eu grand-chose. C'est Delon Wright pour Corey Joseph, c'est Terence Davis contre des cacahuètes. Terence Davis, c'était pas mal. Voilà, des petits trades. Moarkless contre Bielitsa, de tête. Ouais. Mais toujours dans cette optique. C'est des petits trades de complément, quoi. Ouais. Toujours parce que on était
à ce moment-là, toujours dans cette optique de faire un push pour les playoffs. On n'a Ah, pas de bien sûr. direction claire, tu vois ce que je veux dire? Mais Si, allez-y, hein, et allez-y. c'est pour ça que je dis que limite j'espérais perdre cette nuit, c'est dire, pour arrêter dans cette Non. situation de se dire, bah allez, on va continuer d'aller chercher les playoffs, arriver au mois de février et qu'il se passe absolument rien. Parce que il va falloir qu'on accélère à un moment donné pour aller chercher Simmons. Parce que vu l'état des Blazers en ce moment, je pense que eux, à un moment donné, ils vont bouger. Ouais, mais Et t'inquiète c'est pas beaucoup. qu'à l'heure actuelle, tu as un meilleur package que League Source tel Trash Talk, tu as un meilleur package que celui de Portland. Oui, c'est sûr. Vraiment, genre, vous êtes plutôt à l'aise là-dessus. Vous avez le meilleur joueur dans le deal. Dans n'importe quel deal, là, actuellement, vous avez le meilleur joueur à proposer. Et donc, c'est pour ça que quelque part, vraiment, il y a un scénar dans lequel, je vous le souhaite, ça va être compliqué, mais je vous le souhaite. Et peut-être que tu ne seras pas d'accord, Laurent et Oli, pareil, mais je vous le souhaite, c'est profiter de cette fabuleuse création qu'est le Play-in Tournament. Allez-y, prenez un match. Jouez un match. Jouez un On le match fait, c'est dans ça le- le problème, c'est qu'on essaye de le faire et qu'on n'y arrive même pas, tu Et vois. c'est quoi, so be it, mais essayez de vous battre. Parce qu'en fait, si tu as un push de fin de saison, tu sais qu'il y a combien de fois on a vu des narratifs qui changent parce qu'il y a eu le push de fin de saison. Parce qu'en fait, on a Ouais, zappé ce qui s'est les passé Suns, typiquement. d'octobre à mars, et les Suns se ramènent dans la bulle et ils ont pu regarder en arrière. Ils ont fait des moves qui font qu'aujourd'hui, c'est des finalistes NBA et des contenders. Bon, soit, c'est des choix qui ont été faits. Mais tu peux avoir une dinguerie de mars et d'avril qui te mène en fait à un play-in, et en fait après ta structure elle change parce qu'en fait soit De'Aaron Fox, soit Tyrese Haliburton ont fait des dingueries, et je pense que ces garçons-là, si tu les mets dans cette position, il y en a un des deux qui va se révéler, soit l'un trop mauvais par rapport à la pression du moment, soit trop bon, et donc du coup putain vous voyez qu'il fallait lui faire confiance, et donc du coup tu es moins dans ce ventre mou qui, je pense, est hyper frustrant pour toi Laurent et pour toi Olive. Non, complètement. C'est c'est terrible, mais je serais patient. C'est horrible. Je serais patient encore un tout petit peu, et en gardant cette espèce d'étoile qui fait lever la nuit. Moi, je suis désolé, hier, je suis censé dormir, mais le match contre Dallas, c'est un match qu'il faut regarder parce qu'il y a Tyrese Haliburton en fait. Et il me fait lever la nuit. C'est très Il me fait exactement regarder ce qu'on les Kings. dit. Hein. Maintenant, Ouais, on si est je me plus lève Kings pour, France. Hein. pour les live tweets, c'est ça. Hein. C'est On lui, est Tyrese Haliburton France hein, aujourd'hui. Mais c'est formidable. Mais donc, c'est formidable et c'est obvious. Donc, profitez de ce bonheur parce qu'il est là, parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire à développer. Remercier, parce que ça arrive aussi, les alignements des planètes, parce que tu as un coup de protocole, un coup de blessure, et donc peut-être que la série de 20-10, elle ne serait pas là s'il n'y avait pas eu toutes ces choses-là. Et peut-être que c'est le début aussi d'une chose où moi, je suis un éternel optimiste et je me dis, bon, bah peut-être que, tu vois, moi, je suis le premier à me dire qu'il va avoir, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'il arrive de dinguerie à Trae Young, évidemment, parce que je l'adore. Mais j'attends que Sharif Cooper il puisse avoir des minutes, parce que ça se passe souvent comme ça, en fait. Ce sont des aléas qui donnent des responsabilités Une à des jeunes. opportunité, ouais. Exactement. Et donc, du coup, en fait, peut-être que alignement de planète, plus blessure, plus machin, plus absence, plus transfert, fait que en fin de saison, si ça se trouve, bah, il y a eu le mollet de De'Aaron Fox, et en fait, tu as eu 25 matchs de Davion Mitchell et Tyrese Haliburton, et en fait, tu as été à 50-50 sur tes victoires. Ah non, c'est complètement des opportunités qui se saisissent comme ça. Et puis quand tu vois ce qu'il est capable de faire sur un si petit stretch, on revient un peu sur Tyrese Haliburton parce que c'était le sujet de base. Bien sûr. Mais voilà, moi j'aime bien les petits stats. Aller chercher des petits chiffres pour appuyer ce que je dis. Vas-y. Tyrese Haliburton au mois de décembre, c'est 122 passes décisives. Qui en a fait plus? Personne. Derrière, tu as Chris Paul, tu as Dejounte Murray qui est incroyable avec les Spurs cette saison, qui te sort une saison de malade mental. Et puis tu as Tyrese Haliburton qui, dans l'anonymat quasiment le plus total à Sacramento, sort des immenses dingueries qui est quand même sur le mois de décembre en 16-9-4 avec des pourcentages en 50, 45, 90. Le fameux que personne ne voit et qui Vous êtes à aujourd'hui. l'équilibre en décembre. Ouais. 7-7. Ouais, Et oui. qui aujourd'hui, Avec 30 les blessures. décembre, est le meilleur passeur de NBA à ce jour. Enfin, sur le mois. Ouais. Sur le mois, pardon. Et puis voilà, il y a tellement d'autres petits trucs. On parlait tout à l'heure aussi de défense. Il y a une partie, il y a un aspect du jeu de Tyrese Haliburton qui est très sous-estimé, c'est sa capacité à contrer. Il est incroyable pour contrer. Il arrive toujours, pas chase down, je ne sais pas comment on dit, mais il arrive avec son petit compte par derrière là, et il arrive avec sa longueur à contester énormément de shoots. Il est à 0,8 comptes par match, ce qui fait qu'il est le troisième meilleur guard de NBA au contre, et que si tu totalises les contres, il est devant
des gens, je ne sais pas si vous les connaissez, hein, mais LeBron James, DeAndre Jordan, Kevin Durant, Jason Tatum, et même son propre pivot, Richaun Holmes. Et interception, tu peux en caler une, je pense aussi, hein, sur les interceptions. Interception, oui, et il est quatrième meilleur intercepteur voilà, de Ce NBA. qui est magnifique avec lui, c'est Voilà. que c'est pas forcément le meilleur défenseur sur l'homme, mais Non, il a une les vision pour instincts. anticiper les lignes de passe qui est incroyable. Ouais. Et c'est comme ça qu'il les interceptions, il va les chercher comme ça. C'est pas il va laisser traîner la main sur un dribble ou quoi que ce soit. C'est qu'il se place tellement bien sur les lignes de passe qu'en fait, il récupère tous les ballons comme ça. Et je trouve ça incroyable. Il a des grands bras. Il a des grands bras, donc ça aide aussi. Mais son placement défensif, c'est pas Davion Mitchell. Hein. Il n'a pas les cuisses comme lui. Tu vas pas voir des vidéos sur une séquence défensive qui va tourner partout sur Twitter parce qu'il a suivi le mec, il n'a pas lâché. Mais il arrive toujours, de par son QI basket, hein, on en revient toujours à la même chose, à se mettre toujours sur les lignes de passe, à essayer d'anticiper même les prises à deux qui font qu'il arrive toujours à pouvoir contrer et intercepter. Donc que ce soit en défense ou en attaque, il a un QI basket au-dessus de la moyenne, quoi. J'avais un gros doute là à l'instant parce que donc si je dis pas de bêtises, on a le meilleur passeur de NBA sur un mois de compétition, qui est à la fois un des meilleurs contreurs sur les postes extérieurs, un des 5 meilleurs intercepteurs de la ligue. L'équipe est à 50% de victoire sur le mois. Et pourquoi on fait cette vidéo en fait? Enfin, je veux dire, tu vois, non mais genre, il y a un moment où il faut arrêter les conneries, tu vois. C'est trop évident et c'est ce qui faisait que j'avais hâte de faire cette émission avec vous, c'est que c'est bon, faut même pas avoir fait 3 ans de basket pour comprendre ce qui se passe. Faut même pas regarder les Kings tous les soirs et essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est trop évident et c'est pas contre un joueur parce que souvent on a tendance à dire un joueur est bon donc ça veut dire que l'autre il est transférable ou quoi que ce soit. C'est juste que vous voulez quoi de plus, qu'il soit à 25 points de moyenne, c'est ça? L'autre il lâche des dingueries à 24, 24, 27. Qu'est-ce que tu veux chercher de plus? Vous demandiez de l'élite. Vous en avez un à un poste. Ouais, du coup, après, je vais faire le vieux con à relativiser, sachant qu'au mois de décembre, tu as eu à peu près 95% de la NBA en protocole où on est parti chercher des mecs. Mais chez nous aussi. Attends, il jouait avec le vendeur de hot dog quand même. Bien sûr. C'est pour ça qu'on avait cherché, je crois, un mec comme Justin Robinson, je crois, un truc comme ça, un mec inconnu. Bien sûr. Et oui, et justement, c'est ce qui a permis à Tyrese de se sublimer aussi. Mais tu as totalement raison, Bastien. On a un mec sur le mois de décembre. C'est un petit échantillon. Hein. C'est peut-être con avec tout ce qui se passe, machin. Sachant qu'on joue jamais le match de Noël en plus. Sur un petit échantillon, on a. Et je pense qu'il a un peu la même trajectoire. Et je vois du Tyrese un peu en Dejounte Murray, tu vois. Et c'est un joueur qui sera partout dans les stats sur les prochaines années s'il continue sur la pente ascendante sur laquelle il est lancé. Tout bêtement. C'est trop évident et quand tu vois, je repensais là à ce que tu disais sur le contexte. Oui, souvent on veut prendre un mois et on se dit oui, mais c'est le calendrier où il y avait des absents, où il y avait des boucheries. Ouais, je sais, mais si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Enfin, il y a toujours un truc à redire en fait. Et le truc, c'est que là, tu peux regarder Milwaukee et dire ouais, ok, Grayson Allen, il a fait un bon truc, mais c'est parce que Chris Middleton et Jrue Holiday ils étaient blessés. Ouais, mais je m'en bats les couilles en fait. Tu peux aussi te trouver quoi. Il s'avère qu'ils étaient blessés et que le mec a saisi son opportunité. Donc, on va trouver des excuses tout le temps ou est-ce qu'on va juste dire le mec est trop fort, est juste trop fort? Non, c'est pas trouver des excuses, mais comme on est toujours dans le, tu vois. Oui, mais je vous dis, ne doutez pas, les Tyrese. Juste essayer d'être dans la nuance. J'y arrive pas avec Tyrese. Je pense que moi non plus. Je pense que toi non plus. Je pense que un minimum Tyrese et les Kings. Et il y a de plus en plus de monde dans le bateau. C'est pour ça que j'avais refait le tweet de ces pluies d'ailleurs, Bastien. Tout le monde est unanime. Tout le monde est unanime. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir l'entourer. Voilà, moi, mon interrogation jusqu'à la fin de saison, c'est ça. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. J'ai peur de faire le play-in. Parce que si on fait le play-in... non, mais pas en termes d'effectifs, parce que bon, on a un effectif qui est pas bon pour ça. Mais ce qui me fait peur, c'est que si on fait le play-in, ça va confirmer les pensées du front office en se disant qu'on a un effectif assez bon pour aller chercher cette 8e place. Tu vois mon raisonnement, comment il est? Ouais, je vois. Voilà, je dis pas que je souhaite perdre parce que ça fait 15 ans qu'on perd et que ça commence à bien me briser les burnes. Ouais. Je dis juste qu'il faut qu'on ait une direction. Et l'étoile, comme tu disais, l'étoile aujourd'hui de cette franchise,
c'est Tyrese Haliburton. Moi, je suis prêt à trade tout le monde dans cet effectif, sauf Tyrese. Je suis bien d'accord. Pour être clair. Olive en complément, puisque tu aimes bien les stats, j'ai été en chercher 2-3 là, en même temps. Cette saison, il y a 14 matchs, je crois, j'ai sous les yeux. Il y a 14 matchs de Tyrese Haliburton où il fait minimum 8 passes décisives. C'est quoi votre bilan 9 victoires, 5 défaites. Ah non, ok. On en a 14 sur la saison, donc bon. Il y en a 14 sur la saison, donc c'est un échantillon à développer. Mais quand il fait des passes décisives, quand il a du temps de jeu, c'est pareil. Donc, allez voir les matchs quand il fait minimum 8 passes décisives. Ça veut dire que les joueurs vont être bien mis en avant, qu'il va gérer ça et que ça va être impeccable. Je te fais la même juste sur le temps de jeu. On est sur quoi ? 36 minutes de moyenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. 36 minutes de temps de jeu minimum, 11 matchs, 7 victoires. Et qu'on ne me dise pas, parce que dedans, tu as Golden State, tu as perdu, mais tu as été tapé quand même de 3 équipes comme, en effet, les Clippers, les Spurs. Tu as été tapé aussi nos amis les Wizards. Tu as été tapé les Lakers à Los Angeles. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux d'autre comme chiffres, en fait ? Et en plus, le pire, c'est qu'il y a les chiffres et que ça dépasse tellement les chiffres, Tyrese. C'est ce qu'on voit. On est tous unanimes, sauf au sein de notre franchise, qui ne veut pas lui donner la création. Tu vois ce que je veux dire ? On en est là, et c'est ce qui est frustrant avec cette franchise, c'est que pour ceux qui la suivent au quotidien, on sait d'avance les scénarios. On le sait. Et c'est ce qui rend dingue. On est tous d'accord sur Tyrese, tous. McNair, we trust. Il va changer. Entre chauves, on se comprend. Il va changer et je continuerai à le répéter malheureusement. Il arrive dans un bourbier où on lui a refilé les clés d'un truc monstrueux et on lui a dit vas-y, essaye de nettoyer le merdier qu'il y a eu juste avant. Ça se fait pas, Rome s'est pas fait en un jour. Mais je trouve qu'en 18 mois, il a fait 2 choix qui amènent à un minimum de logique et qui fait qu'on peut faire 2 podcasts d'1 heure où on se dit allez, à creuser. Je crois que j'ai été revoir la vidéo qu'on a fait il y a 1 an et on disait qu'on allait se revoir 1 an plus tard en disant on va voir des shot charts et des graphiques en disant quels sont les meilleurs backcourts de NBA. Malheureusement, il y en a un qui fait le taf et on attend le deuxième. Ouais. Mais vraiment, on a sorti cette phrase il y a genre 1 an et on essaye de voir parce que si De'Aaron Fox il fait son boulot, vous avez un des meilleurs backcourts. Mais clairement. Bon. Mais clairement. Bah moi, ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous pour un troisième, mais du coup, là, la phrase qu'on sorte chacun une phrase et ça, il faut que ce soit vérifié. Alors, je vais commencer par la phrase. Vas-y. Est-ce que Tyrese Haliburton et Ben Simmons n'est pas la meilleure association 1-4 ? Sachant que je pars du principe où Ben Simmons, on le ferait jouer 4. Est-ce que ce ne serait pas un des meilleurs axes NBA entre meneur et intérieur ? On en reparle dans 1 an. Est-ce que notre petit backcourt titulaire, c'est pas Tyrese Haliburton, Davion Mitchell ? Ah si, mais là, tu vois. Non, pas forcément. On revient en arrière dans 1 an, ou moins, hein, on va quand même se revoir avant, les copains. Bien sûr. Mais il y aura eu 2 transferts majeurs dont les Kings seront les vainqueurs. Je parle de 2 transferts majeurs dont les Kings auront été vainqueurs. Donc, tu me prends Buddy Hield, Marvin Bagley, ce que tu veux, etc. Et vous réussissez à avoir une bonne contrepartie, no matter what. Et d'autres garçons s'il faut, Harrison Barnes ou De'Aaron Fox ou autre chose. Mais il va y avoir, à mon avis, d'ici le 10 février, il va y avoir un deal sur lequel on va revenir et on va faire OK, bien, voyons voir. Et il y en aura un deuxième cet été. Je suis très, très près de mettre ma main à couper. En espérant qu'on ne fasse pas la spéciale Danny Ainge avec Harrison Barnes, où on se dit oui, peut-être que. On a eu plein d'offres. On n'a rien pris du tout. Oui, on avait des super offres, mais on les a refusées. Ok. On verra. Non. Mon interrogation n'est pas sur le futur de Tyrese Haliburton ou même de Davion Mitchell. Mon interrogation est sur le futur des dirigeants de cette franchise en elle-même, du poumon de cette franchise. Et je pense que ça, on peut faire des podcasts tous les jours et tous les jours. Il y aurait des feuilles à mettre dans le classeur. Ça s'appelle une psychanalyse. Ouais, c'est ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans que je suis cette équipe, bordel de merde. Et on souffre avec Flo ou même avec Simon, parce qu'on a la même tranche d'âge. On souffre. Et de voir que finalement, on a des pépites comme ça
et Tyrese, que c'est- on n'arrive pas à les faire passer un cap parce que on a des incompétents, ça me rend fou. Voilà. Mais je crois en Tyrese, évidemment. J'ai son maillot, je le sors dès février, là, je le sors, je le mets. Et voilà, je pense que McNair, comme vous dites, est et sera assez intelligent pour trancher pour Tyrese et qu'il arrivera à lui ramener des joueurs que Tyrese arrivera à magnifier. Des joueurs même en situation délicate, tu vois ce que je veux dire, qui font une saison moins bonne que ce qu'on aurait pu espérer, et qu'il arrivera, je parle du secteur intérieur plutôt, hein, et qu'il arrivera à rendre beaucoup plus fort, quoi, tout bêtement. Je vous le souhaite. Hein. Eh bien, messieurs, du coup, sur ces belles paroles, on va se laisser et puis on refait le point, comme on l'a dit, dans un an pour voir si nos petites ou avant, takes s'il faut, bien sûr. ont été accomplies. On verra pour le planning parce que ça va être serré, mais en tout cas, ouais, je pense que vous avez une vraie pépite entre les mains, donc moi je crois que ça va le faire, vraiment. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Bastien, d'être venu parler de Bastien, Tyrese. on te remercie. On sait que c'est ton Ça fait sujet plaisir. préféré, mais Ah quand bah, même, rien, hein. avec un agenda aussi chargé, merci d'avoir trouvé du temps pour venir discuter avec Ouais, nous c'est et bien notre sympa. communauté de ce sujet. Ça nous fait extrêmement plaisir. On aime toujours Pas discuter de avec toi, souci. même si je suis en guerre avec toi depuis 4 ans avec le top 10 européen. Un jour, la vérité va rayonner sur ton crâne formidable Ah, super, on verra. et tu verras. Mais en tout cas, merci pour l'invitation, c'est toujours cool et bon courage pour la suite de la saison. Le management ne bouge pas, mais il y a une pépite en tête, donc allez la regarder tous les soirs, c'est du bonheur. Allez, Avec grand plaisir. salut tout le monde. Salut. Ciao. Salut, Bégo, Bastien.